Bon, eh bien le bonjour tout le monde. Nous voilà de retour dans ma cuisine avec le nouvel éclairage, celui que je vous ai présenté hier sur l'autre capsule. Alors, maintenant, pour aujourd'hui, ça va être une recette qui est typiquement québécoise. Et oui. Et ça va être le pudding au sirop d'érable, ou communément appelé pudding au chômeur. C'est comme ça qu'on appelle ça chez nous. Alors, pour faire cette belle petite recette, ça prend pas mal de stock. 2 tasses de sirop d'érable, 500 ml. Ça nous prend 2 tasses de crème 35%. OK? 500 ml toujours. Ça nous prend 375 ml de farine tout usage ou 1 tasse et demie. Ça nous prend 10 ml de poudre à pâte ou 2 cuillères à thé. Ça nous prend un petit peu de sel. Un quart de cuillère à thé qu'ils disent, mais on salera un petit peu au goût. Ça nous prend aussi une demi-tasse de beurre ramolli, voilà. Non salé de préférence. Avec aussi 1 tasse de sucre, voilà. 2 œufs. 3/4 de tasse de lait ou 180 ml. Et 5 ml d'extrait de vanille. Facultatif, je ne sais pas si je vais en mettre parce que c'est du sirop d'érable et je ne veux pas dénaturer le goût du sirop d'érable. Quoique le sirop d'érable goûte assez fort. Alors, c'est parti. Nous allons partir la mixture. On va commencer par préchauffer le four. Première opération. À 200 centigrades ou 400 degrés Fahrenheit. Et puis, prochaine opération. Là, ça va me prendre mon opener. On va mettre une boîte de sirop d'érable, c'est 540 ml. On va en garder un petit peu dans le fond. Voilà. C'est en réalité ce qui sert de base à ce gâteau-là. C'est à peu près la même chose quand je fais la tarte au sirop d'érable. C'est toujours moitié sirop d'érable, moitié crème, portée à ébullition. Et oh là, pas le lait, on met la crème pour que ça ait de la consistance un petit peu. Et voilà. On part ça, on amène ça à ébullition. Ça nous prend 1 cuillère à peau. Voilà 1 cuillère à peau. Et de la vraie crème. Et c'est parti. Dans un bol. Et on va tasser ça un petit peu. Ah tiens. Un petit peu plus de sirop d'érable. Voilà. Et maintenant, dans un bol, on va mélanger la farine, la poudre à pâte, et le sel. Et voilà. Mélanger un petit peu. Voilà. Ok, ça va tout bien. Voilà une bonne chose de faite. Ça, on a fini avec ça. À mesure que j'ai fini avec des éléments, je les enlève pour être sûr de ne pas me mélanger. Ensuite, maintenant, parce que... Regardez ça si c'est beau. C'est à peu près la même chose de base que sur ma tarte au sirop d'érable, sauf que je n'épaissirrai pas la mixture, parce qu'elle servira de base pour le gâteau. Et puis maintenant, dans un autre bol, dans un beau grand bol comme ça, je dis, hey, j'ai un ami qui m'a donné une belle collection de cul de poule en stainless du commercial. Merci mon Guy! Donc là maintenant, on va crémer le beurre et le sucre. On va crémer le beurre et le sucre.
petite opération de base. C'est encore un cas de langue de chat. J'aime ça. Eh ouais. C'est le genre d'opération. Ah oui, c'est un cas de batteur. C'est le genre d'opération qu'ils me disent de faire au batteur électrique, mais j'aime beaucoup travailler avec le fouet à la main. Ça, c'est parfait comme ça. Et maintenant, on ajoute les œufs. C'est de rendre ça le plus homogène possible, là. Ça va très bien, ça va très bien, ça va très bien. C'est une belle mixture complètement homogène. Maintenant. Et maintenant, c'est l'opération envoyer la farine, envoyer le lait, envoyer la farine, envoyer le lait, jusqu'à temps que la pâte soit à mon goût. Un petit peu de lait, un petit peu de farine, et on brasse. Il faut faire l'opération assez rapidement pour pas que la poudre à pâte ait le temps de commencer à trop agir. L'idée, c'est de juste incorporer pour pas avoir de grumeaux, parce que les grumeaux, c'est pas beau. C'est le même gâteau qui a aussi servi sur mon renversé à la citrouille. Vous allez voir ça, c'était vraiment bon ça. Durant l'automne dernier, si vous avez fait de la compote à la citrouille, ça peut vous servir à toutes sortes de choses. Je ferai d'autres recettes avec ça au courant de l'hiver. Ah, c'est bon ça. C'est une vraie belle pâte à gâteau. Et voilà. C'est tout à fait lisse, bien amalgamé, et nous n'avons plus de grumeaux. Regardez-moi ça si c'est beau cette pâte. C'est une vraie belle pâte à gâteau. Alors, la suite. Prochaine étape. Nous allons envoyer le sirop dans le moule. Et maintenant, l'idée c'est de répartir la pâte. L'idée c'est de répartir la pâte sur le sirop. OK. Voilà. Et c'est encore un cas de langue de chat. Ce que j'aime cette phrase. Et j'espère que ça va aller. Maintenant, on envoie la mixture au four, on attend une quarantaine de minutes et nous allons voir le résultat. J'ai bien hâte de voir ça. C'est parti, mon kiki! Eh bien, nous reverrons dans une quarantaine de minutes, le temps que la mixture fasse effet et que la cuisson soit terminée. À tout à l'heure! Rebonjour! Eh bien, le gâteau a refroidi et nous allons goûter à cela. J'ai hâte de goûter. Ça sent, parce que tout le temps que ça a cuit, ça sentait vraiment bon. Alors, c'est parti, on goûte au gâteau. On va prendre une assiette, le couteau à pain et manger un beau morceau de cela. C'est compliqué à ramasser. C'est sucré et collant. Oh là là, tiens, voilà le pudding chômeur.
On va ramasser. Ah, le sirop a l'air effrayant dans le fond. Il est juste tiède à souhait. Regardez-moi ça. Oh, que ça a l'air bon. Et effectivement, je n'ai pas mis de... Parce que dans la recette, on me disait de mettre un petit peu de vanille, et je n'en ai pas mis. Je ne voulais absolument pas déranger le goût du sirop d'érable. C'est tellement bon. Alors maintenant, nous allons goûter à la chose. Le gâteau est moelleux à souhait. C'est un péché, ça. Ah oui, et le sirop d'érable à la perfection. Alors, si vous voulez quelque chose de super bon pour vos invités, essayez ça, ça vaut la peine. C'est vraiment bon. Moi, je vais aller manger ça dans un coin tranquille. Et puis, si vous avez aimé ma vidéo, vous savez quoi faire. Abonnez-vous, partagez, et vous connaissez toute la suite. Et puis, c'est ça. Je vais vous faire d'autres recettes. Quand ils sont bonnes de même, c'est pas un travail, c'est le fun. Alors, salut!